L'édition d'information sur ce 24 mesdames, messieurs, bienvenue à tous à ce tout premier numéro du 1er avril 2024 avec à la une clôture du mois dédié aux droits des femmes. La Fondation Agir pour un avenir durable a animé un échange avec plusieurs couches de femmes le samedi dernier, ceci pour apprendre comment investir en faveur de la femme et de la jeune fille. À suivre également dans ce journal, la première dame du pays, Denise Nyakero Tshisekedi, a fermé les portes du Forum national des hauts niveaux de femmes leaders jeudi dernier, toujours dans ce cadre de la clôture du mois de mars. Et enfin, le vendeur à la sauvette jonchant le long du saut-de-mouton de pompage s'expose à des accidents de circulation routière car ils font leur commerce sous la chaussée avec la fluidité routière qui connaît ce tronçon. Et ce sera tout pour les titres de cette édition du journal. D'abord, cette information, madame, messieurs, c'est désormais officiel. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de mettre fin à une longue attente entretenue à la primature en nommant à la fonction du Premier ministre, madame Judith Souminoa Toulouka, ancienne ministre nationale du Plan dans le gouvernement Samalou Konde II. Elle devient à ce titre tout de suite la première dame, première ministre depuis l'indépendance de la RDC en 1960. Et puis, comme annoncé au sommaire dans le cadre de la clôture du mois dédié aux droits de la femme, la Fondation Agir pour un avenir durable a tenu une matinée d'échange samedi 30 mars à l'Institut Bisengo autour du thème « Comment investir en faveur de la femme et de la jeune fille pour un développement équilibré et durable ». Arngindou et Manasentingi pour le reportage. À l'Institut Bisengo, des élèves finalistes apprennent comment avoir des ambitions et motivations pour les jeunes filles et garçons et l'investissement en faveur de cette catégorie pour un développement équilibré et durable. Voilà l'exposé de l'oratrice du jour, Florence Kamana. Ok, en fait, le message qu'on a apporté aux jeunes filles, c'était d'abord comment investir en la jeune fille. Et on s'est basé sur les questions fondamentales, donc le pourquoi investir en la jeune fille, comment le faire, quand le faire, où le faire, et puis avec quoi. Parce que pour investir, il faut le moyen, et c'est comme ça qu'on a tablé sur les questions fondamentales, et pour arriver à une conclusion que pour investir en la femme, il y a des axes principaux qu'on retrouve dans toutes les questions. On a l'éducation de la jeune fille, on a la santé, parce que pour qu'une fille soit bien éduquée, il faut aussi qu'elle ait une bonne santé. Donc on a l'éducation, la santé, et puis la protection de la jeune fille, et pour finir avec les finances. Durant cette matinée d'échange, une jeune élève de l'école Bisengo a pris l'engagement de travailler pour réussir dans la vie avec ambition et innovation. Donc pour investir dans la fille, il faut disposer d'abord le temps. On doit aussi disposer de l'argent, le moyen financier, puis le moyen et le bien matériel. En investissant, on doit créer, la fille doit être capable de créer et à être aussi égale à l'homme. Pour la vice-coordonnatrice Christelle Maoua de la Fondation Agir pour un avenir durable, FAPAD, cette activité revêt une importance particulière. Sachant d'abord que les élèves, ou les enfants, la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays et l'avenir commence aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons organisé cette activité pour éveiller d'abord la conscience des élèves, pour éveiller leur conscience, pour éveiller leur esprit d'innovation, leur esprit critique, pour les pousser à devenir des grandes personnalités demain, afin d'équilibrer notre société. Cette matinée d'échange est une véritable clôture en bonté pour la Fondation Agir pour un avenir durable, des actions durant ces mois dédiés à la célébration des droits de la femme. La clôture du mois dédié à la célébration de femmes, Mami Isabelle Kiakouboua, fondatrice de l'Association des femmes congolaises en action pour le développement durable, s'est dit satisfaite de l'évolution de la célébration du mois dédié aux droits des femmes qui prend en compte la dimension réflexion autour du développement en faveur de la femme. Dans cet extrait que nous propose Arngindou, la fondatrice de l'AFCAD, Mami Isabelle Kiakouba, dans le cadre de son association, s'est investie donc après les élections générales en RDC dans la pérennisation de l'investissement en faveur de la femme suivait. Concernant la célébration des droits, du mois des droits de la femme, nous constatons moi personnellement, je constate une nette amélioration
par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années où on voyait les femmes en uniforme, dans les bars, faisant la fête. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le mois de la fête, c'était le mois de la réflexion. C'est le mois de la réflexion. C'est-à-dire que la femme doit réfléchir à sa place, doit réfléchir à son émancipation, à son élévation. Et nous voyons actuellement que la femme a vraiment pris justement ce mois à cœur de pouvoir revendiquer ses droits et de pouvoir justement occuper des places importantes dans la vie socio-économique, politique dans notre pays. Ce n'est plus la fête, mais c'est la réflexion et c'est l'élévation de la femme. Et on a compris cela et je pense que l'évolution va aller de mieux en mieux. Nous constatons aussi que les femmes vont occuper de plus en plus de places d'importance pour justement les décisions importantes qui vont être prises dans notre pays, surtout au niveau économique, même si la parité n'est pas encore là, mais nous pensons qu'on va y arriver très très vite. Toujours en marge de la clôture du mois de mars dédié aux droits de la femme, l'Université du Congo central, UKC Matadi, a organisé le samedi 30 mars dernier une conférence de débat placée sous le thème « L'autonomisation de la femme et fille étudiante à travers l'entrepreneuriat ». Cette activité s'est donc déroulée dans la salle polyvalente de l'INPP Ankalankala dans la commune de Matadi. Plus de précisions dans ces reportages réalisés par la presse universitaire de cet alma mater. Suivez. L'autonomisation de la femme et fille étudiante à travers l'entrepreneuriat a été au centre de la conférence débat qu'a organisée l'Université du Congo central, première institution supérieure au cœur de la ville portant le nom de la province. Ces symposiums s'est inscrit dans le cadre de la clôture du mois de mars dédié aux droits des femmes. En effet, plusieurs temps forts ont marqué cette conférence débat scientifiquement richissime. Elle a été d'abord marquée par les discours d'Eliane Pagna, représentante du président du conseil d'administration de l'UKC, le révérend pasteur Aimé Toubaya. C'est un immense plaisir de vous compter parmi nous ces jours où l'Université du Congo central, la seule université qui porte le nom du Congo central. L'UKC s'est désormais engagé dans l'organisation de conférences débats pour un enrichissement académique, le développement des compétences de nos étudiants, des échanges d'idées, la promotion de la diversité des opinions et l'engagement communautaire. Ensuite, les interventions des conférenciers dont Christine Massingou, conseillère au ministère provincial de l'Environnement, David Kiladi, consultant en entrepreneuriat et étudiant finaliste à l'UKC dans le département de l'information et de la communication, mais aussi Maître M. Maïsman Wemba, avocat au barreau du Congo central et professeur des universités. C'est encourager les femmes et les filles étudiantes à entreprendre en mutualisant les efforts. Mutualisons, c'est-à-dire mutualiser, mettre ensemble les efforts et aller de l'avant. Comment identifier les opportunités entrepreneuriales? C'est mon soutien. Tout tourne autour de la faisance en tant que commerçant. Dans ces beaux cadres et devant une centaine de personnes constituées des étudiants, hautes personnalités politico-administratives et militaires de la province représentées et d'autres invités des marques, les intervenants ont répondu favorablement aux différentes préoccupations de récipiendaires, signalant cependant que, dans sa prise des paroles, le chargé des relations publiques, M. Russell, a martelé sur l'importance de la langue anglaise dans la vie estudiantine, mais également et surtout dans la vie de tous les jours. Au terme de ces congrès scientifiques, Maître M. Maïsman Wemba, dans sa peau de directeur, a remercié les participants tout en présentant le membre du corps administratif de l'université. En vue de lier l'utile à l'agréable, un cocktail a été partagé à la fin de cette conférence débat, agrémenté par les groupes des ballets Condé Art. Il a été clôturé par la première dame, Denise Nyakeo Tshisekedi, le Forum national de haut niveau des femmes leaders sur la santé maternelle et néonatale et l'autonomisation de la femme, jeudi 28 mars dernier à la Cité de l'Union africaine. Ceci devant plusieurs membres du gouvernement congolais et des partenariats qui appuient la RDC en matière de santé, en l'occurrence le Fonds des Nations Unies pour la population. Nora Lindula et Jocelyn Poyi étaient présents pour nous. Suivez le reportage. Il est inadmissible qu'une femme congolaise meure en donnant la vie pour des causes évitables et aussi aucun nouveau-né ne décède en venant au monde.
Et pour trouver des voies et moyens afin de protéger ces deux êtres précités, les femmes leaders de toutes tendances confondues ont échangé durant 3 jours pour l'accélération du projet en santé de la femme et de l'enfant. Axé sur la santé maternelle, néonatale et l'autonomisation de la femme, un appel pressant à l'action de la femme a été lancé et aboutit à des recommandations pour garantir l'avenir de la femme et du nouveau-né, comme l'atteste ici Denise Nyakero Tshisekedi, première dame de la RDC et initiatrice. Faisant d'une pierre deux coups, elle a procédé au lancement officiel de la campagne unificatrice « Nous sommes tous égaux ». Je saisis l'opportunité que nous offre la clôture des travaux de ce forum pour procéder au lancement officiel dans notre pays de la campagne unificatrice pour la réalisation de l'égalité des sexes en Afrique. Initiative de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Émerveillé par la quintessence de ces travaux, Jean-Pierre Liaou, membre du gouvernement et vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, félicite la première citoyenne du pays pour cette brillante initiative. Là où certains hésitent, vous osez. Là où d'autres réfléchissent, vous agissez. Et là où nous, même nous, membres du gouvernement, débattons, vous êtes dans les combats. Les combats contre les injustices sociales, les combats contre les disparités, les combats contre les inégalités, contre les antivaleurs. Retenons que ce forum a été organisé dans le cadre du mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. En bref, sachez que le cardinal Fridolin Ambongo Besungu s'est montré très critique envers les autorités congolaises dans son message du samedi 30 mars 2024 à l'occasion de la messe de Pâques. Ce dernier a fustigé les comportements des autorités congolaises qui, d'après lui, continuent de poser des actes susceptibles de pousser la rébellion donc en lieu et place de former un front commun pour faire face à l'ennemi. Cette sortie du cardinal Ambongo Besungu intervient au moment où des jeunes membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction PPRD et de Joseph Kabila donc ont rejoint Corneille Nangaa dans la rébellion soutenue par le régime de Kigali via la M23. Et puis, dans le but de promouvoir les œuvres des filles et fils de la province du Maïndombe qui se distinguent dans différents domaines de la vie, le média en ligne maïndombenews.net a organisé la 2e édition des Maïndombe News Awards le 28 mars à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Parmi les lauréats de cette édition figurent l'évêque du diocèse d'Inongo, Donatien Bafuindi Soni, l'acteur politique aimé Pascal Mongo, l'artiste musicien Fally Poupa et la société Era Congo. Suivez Orman Bola, initiateur de Maïndombe News Awards, dans ce propos recueilli par Billy Kabidi. Ce que vous devez retenir pour cette 2e édition de Maïndombe News Awards, c'est qu'il y a eu 25 lauréats sur 79 nominés et 21 catégories. Ce que vous devez retenir premièrement pour cette nouvelle édition, 2e édition de Maïndombe News Awards que nous avons organisé à Kinshasa le 28 mars dernier. C'est une édition assez spéciale parce que le trophée qui a été fait ou remis aux anciens lauréats de la première édition, c'est pas la même chose. Cette fois-ci, on a quasiment tout changé et même que ce soit même dans la forme et le fond, il y a une nette différence. Écoutez, c'est de l'honneur tout simplement, c'est de l'honneur. Le mérite, c'est un prix de mérite, c'est un prix d'excellence. Vous savez, c'est prix réservé aux ressortissants de la province du Maïndombe. C'est réservé également à tous ceux qui font quelque chose pour l'avancement de la province du Maïndombe. Où que vous soyez, si vous investissez, vous travaillez pour le développement de la province du Maïndombe, vous êtes natif de la province du Maïndombe, vous méritez tout simplement ces prix. Et tout passe d'abord par les nominations. Vous devez d'abord être nominé. Après nomination, c'est à la population, la communauté maïndombienne de voter. Si vous êtes voté, que vous avez plus de voix que d'autres concurrents, d'autres nominés, carrément, vous serez donc primé, vous serez lauréat et vous aurez votre trophée. Oui, je lance un appel solennel, non seulement aux autorités de la province du Maïndombe, mais à tous les Congolais
qui estime que l'initiative des Mind News Award est magnifique et louable, de nous soutenir, de nous accompagner, parce que nous voulons en fait montrer une nouvelle image de la province du Maïndomé. Au-delà de tout ce qu'on connaît des négatifs, il y a quand même des fils, des filles de cette province qui se battent, qui font le mieux pour faire sortir justement cette province de sa pauvreté ou de sa situation actuelle tout simplement. Donc l'appel est lancé à toute personne de bonne foi de pouvoir venir nous accompagner pour que nous puissions justement faire rayonner la province du Maïndomé. Nous travaillons pour la visibilité de la province du Maïndomé. Rendons-nous en Galima, comme annoncé en titre, madame, messieurs. Ici, le vendeur à la sauvette du marché pirate qui s'est formé sous le saut de Mouton-Bise en Pompage sont exposés au quotidien aux accidents mortels liés à la circulation routière au regard de la fluidité des véhicules qui trafiquent sur la chaussée. Suivez ces récits des faits. Un marché pirate s'est créé sous le saut de Mouton-Bise à Pompage dans la commune de Galima. Les vendeurs et vendeuses ainsi que leurs clients sont quotidiennement exposés aux accidents mortels face à la fluidité des trafics routiers sur cet axe. Ces sauts de mouton de Pompage et ses environs font l'objet de plusieurs activités à caractère commercial. Magasins, boutiques, stations-service, sans compter un marché noir qui s'est créé avec ses nombreux étalages, attirent de plus en plus de clients de tous bords qui les fréquentent sans peur aucune. Vendeurs et acheteurs rivalisent bien sous le saut de mouton sans tenir compte de motos, véhicules et autres engins motorisés qui roulent à vive allure. Il suffit de faire un tour sur le site pour voir le pain, la friperie, le banane, le pastèque, les arachides, légumes et autres produits qui sont vendus à meuble sol en dessous ou aux alentours du saut de mouton au vu et au su des agents de l'ordre. Rejetant de réagir face à la caméra, certaines femmes interrogées ont justifié leur activité à côté de cette infrastructure par manque de marché municipal ou d'un espace devant leur permettre de vendre leurs produits. Ce motif évoqué est rejeté par certains observateurs avisés qui estiment que rien ne peut justifier cette exposition aux divers dangers mortels. Les sauts de mouton de Bise à Pompage, qui fut construit pour désengorger et favoriser la fluidité de la circulation dans sa coin de la capitale Kinshasa, abrite depuis de longues années déjà un marché pirate. Cet état de choses fait perdre la splendeur de l'ouvrage tout en lui prêtant un aspect d'une bidonville. Pour un expert en économie, la présence dans cet espace de marchands pirates se justifie par la précarité commune aux Quinois qui vivent pour la plupart dans les activités informelles pour cause de manque d'embauche et d'inégalité sociale à l'extrême, faisant de la capitale congolaise une ville de marchands. Entre-temps, les choses demeurent-elles sous l'œil observateur du pouvoir public. Les fruits et légumes sont des éléments importants pour une alimentation saine. Ils permettent aux enfants de bien grandir et renforcent les fonctions d'organes du corps ainsi que le bien-être physique, mental et social à tout âge. Pourquoi en manger tous les jours peut être d'une grande utilité? Les détails dans ce commentaire que nous propose Karine Kabangou suivait. Ces délicieux végétaux ont plusieurs bienfaits sur les bien-être et la santé, notamment la diminution des risques de nombreuses maladies chroniques. Selon le guide alimentaire canadien publié en 2019, les fruits et légumes sont des aliments clés d'une saine alimentation qui devrait représenter la moitié de l'assiette pour les personnes adultes et enfants en bonne santé. Au cuit, frais ou surgelé, servi en salade, crudité ou en potage, toutes les façons sont bonnes pour en ajouter à son alimentation chaque jour. Elles permettent de contrôler la glycémie en limitant l'absorption des sucres par l'organisme et peuvent contribuer à la diminution du mauvais cholestérol sanguin en limitant l'absorption des graisses par l'organisme et en jouant ainsi un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Les fruits et légumes ont une valeur nutritive très riche, ce qui fait qu'ils ont été associés à plusieurs effets positifs sur la santé. Les preuves scientifiques sont fortes pour montrer que la consommation des fruits et légumes est particulièrement bénéfique pour la prévention des maladies cardiovasculaires et en concomitance avec une saine alimentation générale a plusieurs bénéfices pour la santé. Retenons que les légumes et fruits contribuent à protéger contre les maladies cardiovasculaires, réduisent le risque de développement de certains types de cancers, aident au maintien d'une bonne santé osseuse et au maintien de la glycémie tout en contribuant à la sensation de rassasiement et enfin facilitent la régulation intestinale.
Une autre actu en plus bref dans ce journal, madame, messieurs, Salomon Kalonda, vous le savez peut-être déjà, il est conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi Chapoué. Il a été évacué à Bruxelles pour des soins médicaux urgents quelques jours seulement après avoir obtenu la liberté provisoire. Quelques images captivantes circulant sur la toile les montrent avec sa barbe blanche et ses cheveux laissés en liberté. Elle serait immédiatement prise en charge à partir d'un véhicule médicalisé par des médecins urgentistes qui l'ont conduit tout de suite en toute hâte jusqu'à l'hôpital Erasme où il a été placé sous perfusion. Enfin, en sport, le portier international congolais Siadi Ngoussia Bagio est suspendu à titre conservatoire par les tout-puissants Mazembe à la suite d'une vidéo controversée publiée par lui après le match nul de son équipe en Ligue des Champions joué le samedi dernier à Lubumbashi. Nous sommes là dans le Haut-Katanga. Le détail dans ce commentaire de Billy Kabidi Suvet. Le TP Mazembe a annoncé la suspension à titre conservatoire de son gardien de but Siadi Ngoussia Bagio. Il est reproché au gardien international congolais un comportement illicite à l'endroit de ses dirigeants. En effet, le portier des Léopards a récemment publié une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on les voit chanter tout en mentionnant les noms de Moïse Katumbi, Robert Kidiaba ainsi que Frédéric Kitenge. À en croire certaines sources, ces derniers seraient mécontents de sa situation au club, lui qui n'a disputé aucune minute avec les Corbeaux depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards. Pourtant, les principaux intéressés dans une nouvelle vidéo publiée ce lundi 1er avril rejettent catégoriquement ces accusations en ces termes. Lingala to ndenge ni on a été sur la bimis pour moi finga to ndenge. Des fois moi je suis habitué à yemba ya aux la bonne humeur tout le temps, même si ça va mal dans la toujours bien dans la ndenge na sekaka je suis pas mutu moko ya osilika tout le temps non mais ça ba vidéo nanga aboka nanga batu to yemba ka mutu to aza considérer bike ba ja yemba ka aboka batu. Même dans le club, même surtout il y a match, c'est d'être créé des nzembo qui diable derrière la yembake, tout na yemba qui tengi président motu kumisaka to sala réunion so les ndenge façon ndenge to bois karabatu pour bois karabatu qui me souhaite parce que je suis joueur de Mazembe a dédicacé bango mais na moni batu bazo na ndenge mo ke na fingi na saini na après match mais vidéo na pe je vous annonce c'est ça non pe que pour la match té les années Une situation confuse entre les deux parties étant donné que les portiers congolais est encore sous contrat avec le TP Mazembe jusqu'au mois de juillet 2026. Madame, Messieurs, par ici, nous tirons les rideaux de cette première édition d'information en ce 1er avril 2024 sur C24+. Merci à tous de l'avoir suivi et merci sur toute votre fidélité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Très belle évasion à tous et à toutes.